sonner. Ça, ce sera pour, disons, à l'horizon d'octobre de cette année. Et avant cela, dans les jours à venir, cette fois-ci, un texte qui nous concerne plus particulièrement, intitulé « La bénédiction de Cham », donc en référence à la fameuse malédiction de Cham, sur laquelle, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde, ça n'échappe à personne, tout le monde le sait, l'a bien intégré, sur laquelle, ouvertement ou pas, eh bien, se construit toute une idéologie, tout un système de croyance qui veut que eh bien, les descendants de Cham que nous sommes censés être, eh bien, serions maudits de manière définitive et inéluctable. Et à travers c'est un texte assez court, l'objectif étant de toucher le plus grand nombre, le plus grand nombre de notre communauté, au sens large, eh bien, j'ai essayé, je crois même y être parvenu, à démontrer que, effectivement, les descendants de Cham que nous sommes, eh bien, fondamentalement, nous sommes frappés d'une malédiction, c'est vrai, mais que cette malédiction vient de l'homme. Et qu'en parallèle, il existe une bénédiction qui, elle, vient de Dieu. C'est-à-dire que Cham est maudit par l'homme et béni par Dieu, comme le prouve depuis un siècle la fameuse société de spectacle où sont mis en avant, eh bien, à travers le sport, la danse, les recherches, les talents individuels. Et depuis un siècle, on voit émerger le génie, appelé noir ou black, en sa quintessence, que ce soit au niveau de la boxe, de Jack Johnson à Mohamed Ali en passant par Mike Tyson, que ce soit au niveau de la danse, James Brown, Michael Jackson et puis récemment Lil Buck, que ce soit au niveau de la science, Philippe Emegueli, David Blackwell et j'en passe, que ce soit à tous les niveaux. Donc je rappelle cette réalité, noir sur blanc, de manière à ce que chacun d'entre nous, de Kingston au Cap en passant par Dakar, nous commencions à comprendre que la malédiction n'est qu'une croyance utile pour des fins psychologiques, pour beaucoup de personnes, mais que nous devons hausser la tête et ouvrir les yeux à cette réalité. Nous sommes bénis par le divin. Voilà l'objet de mon texte. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez 2-3 questions pour qu'on puisse passer à la troisième partie. Et à la fin, elle était la plus importante. Ils ne sont plus par le temps. Donc, vous avez 2-3 questions courtes. Je commence par Monsieur Daman. Bonjour à tout le monde. Je suis Damas Diadou, président de Oxygène Tunga. Ma question concerne, je dirais, tout ce qu'on a dit sur l'attente concrète de nous, les jeunes. Et tout ça. Moi, je nous considère comme la génération transitoire. La génération transitoire, pourquoi? Parce que quand nous disons aujourd'hui nos aînés n'ont rien fait et tout ça, demain, quand les plus petits diront nos aînés n'ont rien fait, ce sera ceux-là et nous. Ce ne sera pas ceux-là. C'est pour nous, c'est ceux-là. Mais demain, ce sera ceux-là et nous. Par rapport au problème de nos chefs, on dit tout à l'heure qu'ils sont tous devenus des auxiliaires d'administration. Moi, je crois qu'il faut déjà régler certains problèmes ici qui concernent nos frères, les jeunes de la diaspora, qui ne connaissent pas nos pays et qui a aussi un mélange de quelque chose que je dirais. Je voudrais savoir comment faire, c'est quoi la différence entre ce que nous voyons grandir ici aujourd'hui, je veux dire l'association communautaire. Quand je dis communautaire, je veux dire traditionnelle, le représentant du chef ou du roi, des machins avec et des associations à caractère social, comme Hibiscus et tout ça, parce que je constate depuis un certain temps qu'il y a un mélange du genre. Et que ces représentants ou ces chefs traditionnels veulent avoir la même mise sur tout. Ils confondent le côté traditionnel, le côté administratif et le côté privé. Parce que déjà, nous, ici, il faut qu'on essaye de voir ce problème avant de les transmettre là-bas pour les dire non, les chefs, vous avez tort. Il faut faire la part des choses. Sinon, on ne peut pas déjà faire la part des choses ici.
je ne sais pas comment on va le repousser. Donc, je voudrais que vous essayiez de m'expliquer la position, parce qu'on vit ça dans toutes nos communautés ici. Je le dis parce que nous sommes victimes, je pense, nous seuls pour tous. Je sais qu'ici, il y a un représentant toujours du chef, mais qui croit que toute association qu'on a fait avec le nom de son village doit lui faire allégeance. Soit, avant de dire ou de faire n'importe quoi, doit avoir son aval. Moi, je voudrais qu'on me donne au moins... je crois que je me suis fait comprendre. Merci. Alors, ben, ça tombe très bien parce que j'ai dans la salle Paulin Domeni, je vais te citer, parce qu'il a été président très longtemps de ce qu'on appelle les associations du D. Il va mieux expliquer que moi. Et justement, cette question, je pense qu'il peut un peu commencer à répondre, mais pas de débat, juste un petit bout de réponse. Même pas de réponse, une explication, ou bien un complément sur ta question. Parce qu'en ce moment, il se construit beaucoup de choses, il y a beaucoup de problématiques avec les chefs de famille, les associations, les regroupements par rapport à un chef. Et beaucoup, j'ai l'impression qu'on oublie qu'on vit dans un pays où il y a des lois, notamment la loi 1901. Donc je laisse la parole à Paulin pour faire un petit cadrage par rapport à ça. Dans notre communauté, des représentants de chefs. Je l'ai dit dimanche dernier, c'est parce que ces associations ont très bien marché, ces associations de village ont très bien marché, se sont organisées autour d'une confédération pour ce qui concerne l'OD, que nos chefs supérieurs, par reconnaissance ou juste pour apprécier notre œuvre, ont dû désigner des représentants auprès de notre association et qui représentera cette communauté au sein de la confédération. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé d'être le plus bref possible parce que ce débat il est très... 18h30 et comme on a commencé en retard, on doit... Oui. Bonsoir. Job Essémé, artiste peintre. Vous n'avez pas mis une politique en place pour que nous puissions être mieux orientés. Comment pourrons-nous évoluer? Parce que la plupart de nos frères, ici là, quand ils arrivent, la politique de ce pays change un peu leur activité, leur façon d'être, leur façon de vivre, c'est le quotidien. Donc qu'est-ce qui se passe au sein de la chefferie? Qu'est-ce que la chefferie met en place pour pouvoir combattre ce fléau? Afin qu'à la maison, nous important, diaspora Bangwa, non, qui est identifiable avec un fort, avec toute une structure, une certaine partie délabrée, une autre intacte qui est partie du Cameroun. Tout simplement parce que le Cameroun est un pays avec un front de mer, l'océan Atlantique, nous avons 300 km de côte qui a été fréquentée par les négriers. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ce n'est pas anodin dans son propos pour dire que l'ensemble des préoccupations qui concernent le monde noir concernent chaque pays africain ou caribéen de la même manière, peut-être avec une intensité différente. Et qu'il faut qu'on fasse très attention sur la question de noblesse. Ce n'est pas parce qu'on renie un passé qu'on peut s'accomplir. Le passé est le nôtre entièrement. On peut le sublimer, on peut le discuter, mais il ne faut pas méconnaître les éléments essentiels et fondamentaux de notre passé. Merci. Merci. Donc une réponse courte, puisque il est 18h30 et je n'ai plus qu'une demi-heure pour vous parler de la suite. Alors, ce qui vient d'être dit me rappelle souvent que dire les choses, c'est forcer de les redire. Que les choses soient claires. À aucun moment, à moins de faire erreur, vous êtes là pour m'affirmer ou confirmer, je n'ai pris mes distances radicales à l'égard de l'esclavage. J'ai simplement tenu à dire, à souligner et à appuyer un fait indiscutable. C'est qu'en tant que Bamileke, les fouets, je l'ai bien dit avec ces termes, les fouets de Willy Lynch ne coulent pas dans nos veines. Et que par conséquent, le complexe d'infériorité, la machine psychologique, les chaînes mentales, n'existent pas en nous et nous permettent de nous élever là où d'autres, il suffit d'aller à Châtelet, il suffit d'aller à Gare du Nord, malheureusement sont encore empêtrés dans un sentiment qu'ils le reconnaissent ou pas, de haine de soi, de rejet, tout un tas de stigmates qui, telle une enclume, les enfoncent toujours plus bas que terre. Maintenant, évidemment,
que nous avons une responsabilité dans la mesure où, qu'on le veuille ou non, nous appartenons à la même communauté selon la définition de l'extérieur. Ça aussi, il me semble l'avoir dit. Et cette responsabilité, en qualité de noble, lorsque j'évoquais la noblesse, il ne s'agissait pas de tirer son épingle du jeu et de vomir sur tout le reste, c'était simplement d'expliquer qu'il n'y a pas de respectabilité, il n'y a pas de reconnaissance sans une mise en avant par la noblesse de ce qu'elle est, c'est-à-dire sans une vitrine. Un magasin sans vitrine, pour faire court, c'est un entrepôt. Et de ce point de vue-là, nous devons, pour rebondir sur le propos de l'artiste peintre, nous devons nous organiser sans pour autant attendre indéfiniment comme le mouton qui attendrait l'herbe qui vienne à sa bouche naturellement. Nous devons nous organiser ici d'abord pour se structurer via un dénominateur commun, la transmission par exemple de la langue, ce qui est fondamental, de notre histoire, et partant de là, revenir en tant que membre de la diaspora, revenir au Cameroun, à Bangwa, à Bagonte, dans le Ndé, pour mettre en place des ponts. Mais vraiment, j'insiste sur ce point, je ne suis pas un électron libre qui essaye de trancher brutalement dans une communauté afro-caribéenne. J'ai parfaitement conscience que les frères ont besoin, certains des frères et des sœurs des Antilles ou des autres régions de l'Afrique qui ont connu la traite, ont besoin de nous. Pourquoi quand je dis nous? C'est en qualité de diplômés, en qualité d'épaules robustes, en qualité de neurones solides. C'est à ce titre, mais pas en qualité de descendant d'esclaves. Moi je le dis, je le redis, je ne suis pas le descendant, le fils de Kunta Kinte, mais de Soundiata Keita. Et c'est bien différent parce que de l'autre côté, il ne faut pas se leurrer, de l'autre côté, à l'Assemblée nationale, au Sénat ou que sais-je, ils se frottent les mains à voir que la seule référence commune que nous avons, c'est l'esclavage. Pardon, non. Moi, la référence que j'ai, c'est Soundiata Keita, c'est Chaka Zulu, c'est Cheikh Anta Diop, c'est la hauteur. Donc c'était une réponse assez courte, évidemment interminable. On va clôturer. Le débat sur ce point-là. Je veux quand même dire une chose à mon jeune compatriote. Je crois qu'il a dit quelque chose tout à l'heure. J'en termine, voilà. Je termine rapidement. Je recule ces termes qui voudraient qu'on soit béni en quelque sorte, comme tu l'as dit, en disant que depuis un certain moment, sur je ne sais pas un siècle, on voit émerger des sportifs. Je pense que c'est la malédiction à la limite. Voilà. Voilà, non, je pense que voilà, c'est pas par la force de Dieu, c'est pas la force du travail. Je crois que par rapport à ce que tu... je termine. Ouais. Quand je dis la bénédiction, je dis le fait d'être béni au fait d'avoir un don. Le travail, quand on a un génie, il y a le don. Oui, je vais lire ton ouvrage, on aura l'occasion d'échanger. Je ne voudrais pas, c'est vraiment la pire des choses, voilà. La pire des choses qu'on puisse dire à un enfant, voilà. C'est un débat, hein. La pire des choses qu'on puisse dire à un enfant, c'est de dire qu'il est naturellement doué. En fait, vous savez, c'est le reproche qu'on nous fait, par exemple, sur la Coupe du Monde. Les Africains considèrent que comme ils sont africains, ils devraient gagner des matchs. Or, ils n'ont pas travaillé pour gagner des matchs. C'est tout. On n'a pas plus de dons. Je ne vois pas pourquoi un Américain ou le Japon ne gagnerait pas la Coupe du Monde à la place des Africains, alors que nous préparons la Coupe du Monde en l'espace de quelques semaines. Alors que d'autres le font pendant des mois, au prétexte que nous sommes doués. Voilà. Donc, je recule ces termes. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire. Merci pour ce deuxième débat. On a bien vu que c'était pour... Juste pour revenir à ce que disait Damas, Hibiscus Initiative n'est pas une association liée à un village. Je me dis, c'est une Hibiscus Initiative, une association liée au projet. Donc que vous soyez camerounais ou non camerounais, je voudrais que dans la communauté africaine, là je parle africaine, qu'on puisse laisser vivre les projets, qu'on arrête de dormir chez nous. C'est juste ça. Et ceux qui ne savent pas comment on mène les projets, on est là pour commencer à leur dire comment on peut faire, parce qu'on l'a fait, parce qu'on le vit. Et je pense qu'en général, les gens n'ont pas la bonne personne pour leur indiquer comment faire. Un projet, c'est comment faire son CV. Hein. Il n'y a pas besoin de construire le monde. Hein. Mais il faut sortir de ce côté où on s'enferme et on laisse le temps passer. Et puis il y a les grands projets qu'on ne pourra pas parler d'ici. Et pour lier à la dernière partie où je disais le dilemme Bangwa ou comment développer Bangwa de l'extérieur, en fait, je vais le résumer. Je dis il faut que nous, les gens de la diaspora aussi, on fasse des actions concrètes vis-à-vis de ceux qui sont là-bas. Quand je dis actions concrètes, d'autres ont fait. Hein.
Je ne dis pas que d'autres n'ont pas fait. Mais je dis, nous aussi, quand on va typiquement à Bangwa, il y a des choses qui nous choquent. Alors, on ne va pas tout le temps dire qu'on va laisser les autres faire, ou on va laisser le développement faire, ou en tout cas, toujours repousser. J'ai proposé au directeur de l'école que j'ai rencontré à Bangwa, mais dans un quartier très éloigné de la route, de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas beaucoup de moyens, mais si on se met tous ensemble, oui, si on se met tous ensemble, on peut faire quelque chose. Et la première des choses qu'on pourra faire, c'est de faire une clôture. Mais d'abord, je vais vous laisser voir le film, puisque le débat, on ne peut pas le dévoiler maintenant, puisqu'il est 18h30. Juste regarder un extrait du film, du reportage de cette école, et de vous-même, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut faire. Donc, on se retourne pour le film, en espérant qu'il n'y aura pas de problème technique. Installez-vous confortablement. Nous sommes bel et bien chez les Bamileke. Ça se passe dans la province de l'ouest du Cameroun. Cameroun en avril 2014. Et donc cette école est située donc au fin fond du village Bangwa. En fait, c'est pas au bord de la route, donc on ne la voit pas. Et cette école a été créée en 1994. Donc c'est juste pour donner le contexte. Et voilà les deux bâtiments qui existent. Je vous laisse vous imprégner du film et j'essaierai d'avancer les parties, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, pour que vous voyez les parties essentielles. Ça, c'est la classe on appelle ça la cible, l'école maternelle, on va dire. Et voilà le terrain de sport, comme vous pouvez constater. Je vais avancer, puisqu'il y a les interviews des professeurs, et je ne sais pas où on avance. Voici les toilettes de l'école, voilà, par exemple. Vous puissiez voir. Ça, c'est le bâtiment du CE1, du CP jusqu'en CM2. Ça, c'est un bâtiment, voilà les toilettes publiques, en fait, les toilettes de l'école. Voilà comment ils sont. C'est l'état actuel, je vous parle d'avril 2014. Donc, j'avance parce qu'il y a l'interview d'un des professeurs qui est important pour vous de suivre. Au milieu du film, c'est un professeur bénévole. En fait, il a été professeur d'école pendant plusieurs années. Il est à la retraite, mais il continue à venir à l'école parce qu'il n'y a pas de professeur. Il est bénévole. Et là, je l'ai pris dans le champ parce qu'à part l'école, il est quand même cultivateur. Et avec tout ce que vous dites, on va voir ce que nous on peut faire. Nous souhaitons que vous nous aidez en nous donnant le matériel pour l'enseignement. Il y a moyen de bâtiment, l'eau aussi. L'eau, c'est encore un autre problème, mais au moins le matériel. Et l'état de la route même pour venir les enfants les discuter. L'état de la route, oui. On va filmer l'état de la route tout à l'heure en passant. Donc, cher, je passe maman. Vous l'avez La classe est où? Tu veux pas monter? Tu veux pas? Les bancs sont bien. D'accord. Et tu joues à l'école aussi? Tu joues beaucoup à l'école? Et tu joues où à l'école? Et montre-moi. Alors, montrez où elle joue. C'est ça, c'est la création, tu joues ici. D'accord. Et toi, tu en fais là? Ah, t'es déjà grande. Tu sais compter? Tu sais compter jusqu'à combien?
Avril. Tu reprends l'école le 21 avril. Et cette classe, c'est laquelle? Ah, c'est là-bas. Ah, élémentaire 2. C'est CE2, non? Ah, d'accord. CE2, CE1. C'est là-bas. Et toi, t'en es quoi? Ah, t'es déjà informé, il faut pas le faire. Ça, c'est bien. Ça, tous les éléments. Tout ce qu'il faut pour préparer le set. Ah, c'est bon. Ah, tu peux pas le faire comme ça. Ah oui. D'accord. Tu es prêt? Tu es prêt? Bien sûr, donc c'est en juin. En mai? Ah, c'est en mai, c'est le mois prochain, non? Ah, tu vas faire. Tu es prêt ou tu es pas prêt? Dis-moi, tu ne sais pas encore. Mais tu sens que tu as passé le step là, non? Tu sens que tu vas quand même passer. C'était bien, c'était bien. Ce n'est pas bien. Ce qu'on m'a fait ici. C'est pas trop bien, papa. C'était bien. Quelle difficulté tu avais eu? Laissez-nous marquer. Non, il y a un mec qui tient une grille, ça qui passe sur ça. Et maintenant, on regarde ce Christian. Quand t'es classe maintenant? C'est quoi? Et là, tu es en vacances? Tu es en vacances parce que tu là-bas, c'est CE2. Ici, c'est une classe qui prend SAM2, SAM1. Et là-bas, CP. SIL, en fait, c'est la dernière classe de maternelle. C'est ce qu'on a. En bref, et à moyenne, la SIL, vous avez combien l'effectif des élèves total? Au total, il y a combien d'enfants alors? Nous avons € par mois. Et c'est des classes de 2 niveaux, ce n'est pas des classes individuelles. Donc voilà. Donc, il faut vraiment qu'on essaie de mettre la main à la pâte et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Et donc je m'appelle en tant que président de l'association Suisse Initiative à trouver un projet pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme soutien. Sans empiéter sur le travail des questionnaires. Oui, nous n'avons pas de questionnaire. Voilà. Donc ben voilà, en tout cas on fait l'état des lieux et puis on verra ce qu'il y a de faire, comment soutenir avec nos petits moyens européens, parce qu'on n'a pas beaucoup d'écoles publiques de VEU, M-V-E-U. Voilà, d'accord. Et depuis combien de temps il est cette école? Depuis 84. Depuis 84. Voilà. Donc les enfants passent quoi comme diplôme à la fin de l'école primaire? On peut en sixième. Voilà. Donc quand même, donc c'est ça bien aussi de savoir cette année combien sont partis en CPE. Il y a eu 7. 7 sur combien? 7 sur 8. Ah bon? Ah ben... 7 sur 8. Et pour l'entrée en 6e, c'était 100%. Ah ben voilà. Mais malgré cet état, les enfants quand même sont motivés, ils partent à l'école. Hein. Et il y a une limite de l'école ou pas? Ou c'est comme ça? Ce n'est pas encore bon. Pas encore dormi. Mais ils ont pris la... Merci beaucoup. Donc c'est un petit moment que j'ai passé avec ces personnes. Je ne sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi, mais c'était un peu triste. C'était difficile. Et donc quand je suis revenue de ce, on va dire, congé, j'ai dit pourquoi pas, j'ai une structure qui existe, qui s'appelle Suisse Initiative. Et en plus, je n'ai plus du tout de mandat d'élu, donc pourquoi ne pas me servir du réseau qu'on a pour faire quelque chose. Et donc, j'ai commencé à regarder mon réseau, j'ai été au Conseil général des Hauts-de-Seine, j'ai regardé sur Internet toutes les subventions qu'on va avoir, il y a beaucoup de choses qui se font, mais avant de solliciter toutes ces administrations, organisations, il va y avoir que l'association fasse quelque chose de précis. Donc, j'ai initié avec d'autres personnes cette journée débat pour vous sensibiliser à ce projet. L'objectif est vraiment, d'ici décembre 2014, de faire au moins une clôture pour cette école. On va trouver les moyens, parce que quand on budgétise, c'est moins de 3 000 €. Hein. Ce n'est pas des grosses fortunes, mais il faut faire quelque chose. Il faut marquer cette école. Il faut qu'on dise qu'il y a une école qui est là
Et c'est le commencement, peut-être que l'État camerounais va se réveiller, puisque vous voyez, depuis 1984, on n'a toujours pas borné l'école. Mais sur le papier, l'école est construite. Sur le papier, l'école est bien présentable. Quand on arrive là-bas, on ne sait même pas que c'est une école. On prend ces deux bâtiments qui sont là, il y a le terrain de foot, ils se battent avec les vaches, comme on dit. Et ce monsieur-là est vraiment remarquable, parce qu'il est bénévole, on ne le paye pas. Il le fait parce qu'il a envie. Et donc non, je demanderai non pas seulement à la diaspora bangoua, parce que ça serait trop limité, je demanderai à toutes les personnes de bonne volonté de nous soutenir dans ce projet. Bon, comme le temps est un peu court, je mettrai sur le site internet le projet en entier, c'est-à-dire le budget, la réalisation, tous les jalons. Et si vous avez des jeunes bangoua, des jeunes tocos qui voudraient s'intéresser à ce projet de solidarité, je dis bien de solidarité, qui voudraient venir à Bangoua pour le réaliser avec nous, ils sont bienvenus. Bien évidemment, on donnera les modalités, plus de 18 ans, avoir un passeport, bon, toutes les modalités qui vont avec pour pouvoir sortir du territoire et pouvoir y revenir. Donc je vous remercie beaucoup. Si vous avez oui, un partenaire AXA voudrait dire quelque chose, parce que je vais présenter les partenaires. Hein. Donc peut-être, ça c'est hors partenaire. D'accord. Une petite remarque. Oui. Oui, en fait, je tenais simplement à apporter une petite information qui, pour ma part, enfin, si tu es d'accord, Caroline, peut être intéressante, parce que moi, je fais partie d'une association, je fais partie du Rotary Club. Et dans le cadre de ce, enfin, par rapport à ton projet, je pense qu'effectivement, ce serait intéressant que tu aies une intervention au sein de cette association, parce qu'on fait souvent des actions de ce type.